Voilà, Seigneur mon Dieu, merci de nous bénir à la méditation de ta parole ce matin. Merci de renouveler tous ceux et celles qui l'écoutent en ce moment et que ta grâce repose sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous ouvrons la parole de Dieu maintenant pour méditer ensemble quelques pensées autour de l'Écriture. Je vous invite à lire vos Bibles avec moi. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous allons aller ensemble dans son dernier chapitre, au chapitre 28, et on retrouve ici un verset qui est bien connu de la parole de Dieu, un verset que les chrétiens que nous sommes connaissons bien. Ce sont les dernières recommandations, dira-t-on, du Seigneur à ses enfants, à ses disciples en l'occurrence. Matthieu 28, je voudrais lire ici à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà donc les dernières recommandations du Seigneur à l'attention de ses disciples, les invitant justement à parler de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont reçu de sa part, et qu'ils soient capables de l'enseigner également à d'autres, que des disciples, que des hommes, des femmes soient touchés et viennent à Jésus-Christ. Et je trouve que ce message est tellement important, tellement pertinent, et si c'est un premier aspect que je pourrais partager rapidement, c'est que nous ne devons pas perdre de vue la mission suprême, la mission qui nous a été confiée en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Notre mission, c'est d'aller partout où le Seigneur nous a placés, partout où il nous envoie, et que nous puissions partager ce que nous avons reçu de la part de Dieu en toute simplicité, avec vraiment la joie dans le cœur, la reconnaissance. Parlons du message de l'Évangile, parlons de l'œuvre de la croix, du salut qui est accordé aux hommes dans la personne de Jésus-Christ. Et dans ces temps, qui sont des temps un petit peu particuliers, je crois qu'il est bon d'avoir de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous annonce la paix, la grâce, l'amour de Dieu pour nos vies personnellement. Et puis, nous voulons aussi que ceux et celles qui nous entourent puissent rencontrer le Sauveur. Je crois qu'il ne sert à rien de polémiquer ou de perdre son temps avec tout ce qui peut être dit d'une manière ou d'une autre sur les raisons du coronavirus et tout le reste. Il y a tellement de choses qui se disent aujourd'hui. Je ne parle pas des informations locales qui, elles, nous permettent de savoir un petit peu comment évoluent les choses, mais je parle particulièrement de tout ce qui peut être semé ici et là et qui n'a finalement pas beaucoup de fondements, qui vient parfois alimenter des théories complotistes, alarmistes, apocalyptiques. Et je crois que pour nous, l'essentiel, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est de continuer en toute simplicité, de parler de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour l'homme. Dieu nous aime et il veut se révéler à nos cœurs, il veut nous montrer à quel point il est présent dans nos vies. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais en lisant ce texte, il y a une chose qui m'a interpellé fortement et qui fait l'objet un petit peu de notre méditation ce matin. Le Seigneur Jésus leur a donc expliqué et donné bien ses commandements, leur a fait ses recommandations concernant bien la mission d'évangélisation qui est là. Et puis le verset 20 sur la fin nous dit ceci, c'est le Seigneur qui parle: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne voudrais pas parler de la fin du monde ici, je vais parler des signes avant-coureurs du retour du Seigneur, regardez les vidéos précédentes. Mais ce dont j'aimerais parler, c'est vraiment de cette phrase qui m'a interpellé quand je lisais ma Bible: Et voici, je suis avec vous tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui a réjoui mon cœur, c'est quelque chose qui m'a vraiment consolé, encouragé mes frères et mes sœurs. Le Seigneur Jésus a dit: Voici, je suis avec vous tous les jours. Non pas une fois de temps en temps, non pas pendant une semaine, non pas vous verrez de façon sporadique. Non, il a dit tous les jours. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle journée
qui passe, le Seigneur nous dit, je suis avec vous. Et j'ai trouvé que cette bonne nouvelle était bien une belle consolation. Nous vivons des situations compliquées, difficiles, qui ne sont pas évidentes. Mais le Seigneur avait dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours de ces semaines qui s'écoulent de confinement, tous les jours peut-être de solitude pour celui ou celle qui entend cette prédication, tous les jours qui passent et qui s'écoulent, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes jamais seuls. Parce que le Seigneur a dit, je suis avec vous. Et je trouve que cette parole est une parole de consolation, une parole d'encouragement, une parole d'affermissement. Le Seigneur ici nous montre son désir de communion avec nous, son désir d'être présent à nos côtés, son désir de ne pas être absent de nos circonstances, absent de nos épreuves, absent de nos questionnements. Il est pleinement présent. Et ce matin encore, il veut être présent à tes côtés. Et si peut-être quelqu'un avait oublié cette réalité-là, bien, bercez votre cœur, votre âme de cette vérité. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Chaque jour de la semaine, 7 jours sur 7, chaque heure d'une journée, 24 heures sur 24, chaque jour de cette année 2020, eh bien, le Seigneur a dit, je suis avec vous. Et nous voulons consoler nos cœurs par cette belle parole de l'Écriture. Maintenant, je voulais étayer mon propos sur le fait que nous ne sommes justement jamais seuls. Il y a dans la Bible, dans l'Écriture, des hommes, des femmes qui se sont retrouvés seuls. Et dans leur solitude, ils ont trouvé, je dirais, la confirmation de cette parole du Sauveur. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, cette vérité est forte, elle est réelle. Et j'aimerais très simplement parcourir avec vous la parole de Dieu, de façon à vous montrer, de façon très simple, que le Seigneur dit la vérité. Quand il dit « je suis avec vous tous les jours », c'est une réalité. Et voir avec vous comment la réalité de la solitude peut parfois être une chose difficile. On est dans un confinement, on est dans des temps, on va dire, de solitude aussi, d'une certaine manière. Et dans cette réalité-là, qu'est-ce que le Seigneur a à nous enseigner? Je voudrais voir avec vous ce qu'ont vécu ces hommes et ces femmes de la Bible dans leur solitude et la façon dont ce contexte a travailler dans leur vie, dans leur cœur, ce que cela a produit, ce que cela a suscité, ce que le Seigneur a voulu aussi leur enseigner à travers ces temps qui étaient des temps particuliers, un petit peu comme ceux que nous vivons ici. Il y a des exemples, bien sûr, et il y en aura qui riellent dans la parole de Dieu, mais j'en ai pris quelques-uns simplement pour nous aider à avancer dans cette réflexion, pour que nous puissions tirer des exemples de tous ces hommes, de toutes ces femmes, et ensemble dire, Seigneur, si tu as été présent à leur côté, tu l'es donc à mes côtés, tu l'es tout autant à mes côtés, et tu n'as pas changé parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À Dieu soit toute la gloire. Le premier personnage, de la parole de Dieu qui est intéressant et qui nous interpelle dans sa solitude, c'est Jacob. J'aimerais voir avec vous que Jacob, à un moment donné dans sa vie, s'est retrouvé seul. Et pourtant, dans cette solitude, Dieu souhaitait lui communiquer quelque chose. Et on retrouve ces exemples qui sont intéressants. Dans le livre de la Genèse, vous pourrez le lire. Je ne lirai peut-être pas tous les versets, mais je vous donne la référence biblique. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32 et au verset 34. Genèse chapitre 32, verset 24. Il nous est dit ceci, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voilà un premier exemple dans l'Écriture, Jacob demeura seul. Le texte est très clair, il est très clair. L'Écriture nous dit que Jacob a pris congé de sa famille. Il avait 12 fils, il avait de nombreuses personnes qui l'entouraient, il va tous les faire partir, et puis il est dit, il demeura seul, il reste seul. Il est ici confronté à quoi donc? Qu'est-ce que la solitude peut produire? Qu'est-ce que cet état des choses peut susciter en nous? Dans le contexte ici, qui est celui de Jacob, on a un homme
qui est seul, face à lui-même. Voilà ce que la solitude peut produire. Elle nous place face à nous-mêmes. Et c'est quelque part nécessaire. On est tellement parfois entouré, voyez-vous, de la famille, des amis, des proches. On est dans une société qui de plus en plus prône l'ouverture. Les réseaux sociaux nous proposent justement d'avoir de nombreux amis, de pouvoir partager nos nouvelles, ainsi de suite. Et ma foi, ça peut faire du bien. Mais je crois que ça occulte peut-être la nécessité d'être seul, la nécessité parfois de se retrouver seul face à soi-même. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que cette solitude face à nous-mêmes nous permet de faire un petit peu le bilan, nous permet de faire un petit peu un état des lieux, de pouvoir réfléchir à notre histoire, à notre parcours, à nos choix, à nos décisions. Jacob demeure seul, et vous lirez tout le texte jusqu'à la fin de ce chapitre, et vous verrez que pour Jacob, ce n'est pas une situation évidente. Il y a en face de lui son frère aîné, Ésaü, qu'il va rencontrer, il y a de l'appréhension. Cette rencontre fait remonter en lui son histoire, le souvenir pénible, difficile de sa fuite, et puis de la haine, de la colère, que son frère a nourri à son égard suite à, je vous passe les détails, mais suite en tous les cas à la bénédiction qu'il a reçue de la part de son père. Jacob est seul. Et là, à Péniel, le voici qui a besoin de vivre quelque chose. Et il y a quelque chose d'intéressant. Il est à Péniel. Et le mot Péniel signifie, quand on le traduit dans la langue d'origine, ça signifie la face de Dieu. Péniel. Voilà que Jacob est en face de Dieu, mais lui ne le voit pas. Il est face à lui-même. Mais en réalité, il est face à lui-même devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, mes frères et mes sœurs. Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que quand j'ai l'impression d'être face à moi-même, peut-être de ruminer, peut-être de ressasser, eh bien, voyez-vous, je ne suis pas seul. Je suis devant la face de mon Dieu. Et Jacob avait besoin de réaliser ces choses-là. Et le texte nous parle d'un ange qui vient et qui combat avec lui. Et vous connaissez le texte. Jacob est face à ses regrets, il est face à l'histoire de sa vie. Il y a eu tout un parcours, il y a eu une fuite, il y a eu, oui, un certain nombre de choses aussi encourageantes parce qu'il a été béni dans ce qu'il avait entrepris. Mais aujourd'hui, il faut affronter la réalité. Et avant de l'affronter, le voici qui se retrouve seul. Et je trouve que c'est là que c'est une bonne chose. Parce qu'il se retrouve seul face à Dieu, face à lui-même, avec un constat nécessaire, avec des choix qui doivent s'opérer dans son cœur, dans son âme. Voyez-vous, se retrouver seul est nécessaire parce que cela nous permet de réfléchir sur les décisions que nous allons prendre. Et voici que Jacob va changer sa vision des choses, change mon nom, et son nom ne va plus être Jacob, il va être appelé Israël. Et l'Éternel lui dira, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Tu n'as pas lutté contre, mais avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voici que, eh bien, mes frères et mes sœurs, faisons de ces temps de solitude, à l'instar de Jacob, des moments où nous nous tenons devant la face de l'Éternel. Ne laissons pas ces moments être des moments qui nous peinent, ou qui nous pèsent, ou qui nous alarment, mais au contraire des moments où, devant la face de Dieu, nous nous tenons face à nous-mêmes et où nous faisons le bilan de ce que nous sommes, de notre histoire, de notre parcours, pour dire Seigneur, change, ma foi, ce qui a besoin d'être changé. Fais de moi un homme, une femme nouvelle, nouveau, et que je puisse marcher avec toi, m'attacher à ta parole. À Dieu soit la gloire. Un autre homme dans l'Écriture s'est retrouvé seul également dans la Bible, et ce personnage que vous connaissez aussi, c'était un prophète, c'est le prophète Élie. L'Écriture nous dit que lui aussi va traverser cette période un petit peu particulière, un petit peu difficile, compliquée, mais là aussi il y avait quelque chose que le Seigneur souhaitait
accomplir. Il y avait aussi quelque chose que le Seigneur souhaitait manifester à l'égard de son serviteur. Il voulait, lui faire réaliser des choses importantes. On peut être dans des combats et dans des luttes. C'est l'histoire un petit peu d'Élie qui a lutté, qui a bataillé pour un certain nombre de choses, comme nous dit la parole de Dieu. Et Élie, a eu de grandes victoires. Il a vu la grâce de Dieu se manifester. Il a vu la puissance de Dieu quand il a affronté, tous ceux et celles qui étaient contre la parole de l'Éternel. Le peuple d'Israël était tombé dans le rejet du Seigneur et il y avait là des croyances de toutes les sortes. Élie a eu une grande victoire. Seulement, la Bible nous dit qu'à la suite de cette victoire, Élie s'est retrouvé dans une situation compliquée. Akab, le roi de l'époque, poussé par son épouse Jézabel, vont le menacer, Jézabel en particulier. Et quand je lis au chapitre 19 du premier livre des rois, un roi, chapitre 19 et au verset 3, un roi, chapitre 19, verset 3, il nous est dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Alléluia. Voyez-vous, Élie avait avec lui un serviteur, il s'enfuit avec lui, mais voilà qu'il va être seul, vraiment, vraiment seul. Il va s'isoler. La Bible nous dit qu'il s'isole dans le désert, et le voilà qui se couche sous un genêt, et il demande la mort. C'est assez, c'est assez. On sent là un homme qui est épuisé, fatigué, et c'est vrai que parfois, on peut se retrouver seul face à nos limites. C'est assez, dira-t-il. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a dans le cœur d'Élie, il touche du doigt la réalité de ses limites. Et puis en même temps, il a peur. Vous l'avez vu, voyant cela, il se leva pour sauver sa vie. Dans ces moments où on est seul, il peut parfois avoir ces combats intérieurs, ces luttes intérieures. Ces luttes intérieures qui mettent en évidence nos limites, une situation, un contexte, on y réfléchit, on y pense, et on se dit, je ne suis pas capable, Seigneur. Je n'ai pas la force. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai pas tous les éléments. On est là face peut-être aussi à notre déception. Il est déçu de lui-même, Élie. Il se dit, ma vie n'a plus d'importance. Il est face à ses peurs. Et ça va très loin. Parce qu'il va même au point de remettre en question son existence, sa vie. Il demande à Dieu la mort. Non pas qu'il se donne la mort, mais il est dans cette posture où son âme est tellement peinée, tellement angoissée, tellement apeurée, que Élie est perdu. Et c'est vrai que parfois, rappelez-vous, encore une fois, on peut être seul, mais devant la face de l'Éternel. On peut être face à nos limites, face à nos peurs, face à nos déceptions. C'est aussi les caractéristiques de ce que peut représenter cet état des choses. Quand on est seul, on peut aussi vivre cela. Mais voyez-vous, parce que nous sommes devant la face de l'Éternel, parce que nous ne sommes jamais seuls, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Dieu va parler à Élie dans ces moments-là. Il va lui parler comme il le fit avec Jacob. Il va lui donner un rendez-vous. Alors, c'est important de comprendre que dans ces moments, Dieu veut nous donner un rendez-vous. Alors il dit à Élie, va jusqu'à la montagne de Dieu, va à Horeb, je te donne rendez-vous là. Et quand Élie s'y présente, il entre dans une caverne, au milieu de ces montagnes, il entre dans une caverne pour être à l'abri, parce que Dieu l'y a invité, il lui a dit, viens à Horeb. Vous savez comme moi qu'il va y avoir différentes manifestations, je vous passe les détails, lisez le chapitre, ça fait de la lecture aussi, de la parole de Dieu, et Élie va avoir différentes manifestations qui vont être là, des manifestations fortes, puissantes,
hein, il va y avoir du feu, il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir un vent un vent puissant, il nous est dit, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et pour chacune de ces trois manifestations, l'Éternel n'y était pas. Et c'est quand il y a eu une brise, une douce brise, je dirais un murmure, pour reprendre le texte de l'Écriture, doux et léger, alors Élie va sortir de la caverne, comprenant que le Seigneur était là. Eh bien, voyez-vous, dans ces moments de solitude, où nous touchons du doigt nos limites, Dieu veut manifester sa bienveillance, il veut manifester sa douceur, il veut manifester son amour. Oui, dans les moments que nous pouvons vivre, où nous sommes dans cette posture, eh bien seul, le Seigneur veut rappeler son amour. Il veut nous rappeler qu'il est présent à nos côtés. Oui, il a voulu rappeler à Élie que le feu, que le vent, que le tremblement de terre sont aussi les manifestations de la puissance, de la grandeur qui était la sienne. Oui, Élie peut-être ne connaissait que cela. Mais voilà que le Seigneur lui fait découvrir une autre facette de qui il est. Alors oui, faisons de ces temps où nous sommes, où nous nous retrouvons seuls, une occasion de découvrir une nouvelle facette de notre Dieu, une nouvelle facette de son amour, une nouvelle facette de sa provision, de sa sollicitude, de sa présence à nos côtés. Alors que nous sommes peut-être dans des moments de prière, dans des moments où nous réfléchissons, eh bien le Seigneur voudrait parler à notre cœur. Il voudrait révéler à notre vie eh bien, un aspect encore plus profond de sa personne, pour que nous soyons encouragés, pour que nous soyons renouvelés. Il y a un autre personnage de la parole de Dieu qui va devoir se retrouver seul aussi, qui va, dans son contexte aussi de vie, se poser énormément de questions. Ce personnage de la Bible, c'est une femme, c'est la reine Esther. Vous savez que Esther a été une reine de grand prix utile entre les mains du Seigneur, mais au-delà de l'exploit qui a été le sien avec la grâce du Seigneur, il y a surtout ce qui s'est passé en amont. Avant la victoire éclatante que Esther va obtenir, à savoir défaire un édit royal qui avait été mis en place pour l'extermination de son peuple, avant d'obtenir cette grande victoire spirituelle, dira-t-on, si on extrapole le texte par rapport à Aman, qui était un ennemi et qui voulait porter atteinte au peuple d'Israël, avant toute cette démarche que va faire Esther, une démarche de foi, une démarche courageuse, motivée et poussée par la présence de Dieu dans sa vie, avant tout cela, il y a eu un moment de solitude, voyez-vous. Avant toutes les grandes victoires que nous voudrions obtenir, avant l'éclatante grâce du Seigneur qui se manifeste dans nos vies, il y a un moment de solitude, il y a un moment seul avec le Seigneur. Un moment seul où là, il prépare nos cœurs, un moment seul où là, il travaille à ce que nous puissions les uns et les autres trouver en lui notre appui et notre sécurité. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Esther. Nous avons ici bien quelque chose d'encourageant qui nous est dit concernant cette femme qui fera acte de foi et qui se positionnera résolument pour avoir bien, une victoire éclatante. Le livre d'Esther au chapitre 4. Le livre d'Esther au chapitre 4, voilà, au verset 12. Livre d'Esther, chapitre 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi.
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Voici un moment très particulier, un combat, une situation difficile qui place Esther dans une position où elle doit sortir, quitter la lumière, je dirais, et entrer dans un moment seul, symbolisé ici par ce temps de jeûne et de prière. Je l'ai dit il y a quelques instants, Mardochée, son oncle, l'avertit d'un plan qui a été manigancé, un petit peu comme tous les plans que l'ennemi de notre âme pourrait fomenter à notre égard. Mais le temps de solitude, voyez-vous, n'est pas toujours si négatif que cela. Peut-être propose-t-il à ce moment-là une occasion de nous humilier devant Dieu, de passer un temps personnel devant lui. On n'est pas dans le même cas que Jacob, qui est face à lui-même, face à son histoire, face à ses regrets. On n'est pas ici avec Élie, qui est face à ses limites, face à ses peurs, ses déceptions. Ici, on a un recul, quelque part, nécessaire pour pouvoir être qualifié, équipé par le Seigneur. Et ça ne peut pas se passer à la lumière, ça ne peut pas se passer vu de tous. C'est un temps personnel, comme on le partageait dans une des prédications précédentes au sujet du confinement de la prière. Il était nécessaire pour Esther de sortir de ce contexte royal, de sa position de femme, d'épouse du roi, la reine, et d'entrer dans un moment d'humilité, un moment d'humiliation, de recherche de la face de Dieu. Elle devait s'humilier au-devant de son Seigneur. Quitter ses vêtements royaux pour chercher la face de Dieu. Nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, parfois de quitter le bruit de tout ce qui nous entoure, de quitter un petit peu la position que nous avons devant tous les autres pour trouver une position qui soit la juste position, c'est-à-dire un homme, une femme qui se tient devant Dieu tel qu'il est, en lui demandant de lui faire grâce. Esther a compris que ce temps était un moment où elle avait besoin de se placer devant Dieu. Et dans ce moment où elle se place devant Dieu, elle renonce à elle-même. Elle renonce à elle-même. Oui, si je dois périr, je périrai. Ce qui, vous lirez les versets d'avant, ce qui avait fait peur à Esther précédemment, c'était de paraître devant le roi alors que la loi indiquait que le roi devait être le seul décideur de qui venait. S'il levait son sceptre royal, on pouvait entrer. S'il ne le levait pas, on était condamné à mort. Et voici qu'Esther, connaît cette loi. Elle se dit, mais comment vais-je faire? Et il y avait besoin de se laisser équiper, qualifier devant le Seigneur. Et dans ce moment personnel avec Dieu, elle accepte de faire sa volonté, la volonté de Dieu. Seigneur, si je dois périr, je périrai. Mais avant, je veux me préparer dans la prière. Je veux te laisser me renouveler, m'encourager, me fortifier. Prenons exemple sur Esther qui, face au défi qu'elle doit relever, est allée trouver dans la source de la présence de Dieu la force qui allait lui permettre d'obtenir la victoire. Alors mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous tous les jours », c'est aussi un moment où il veut nous ressourcer, où il nous place face à certains défis de nos vies personnelles. Et on nous dit, Seigneur, voilà ce défi. Eh bien, cherche la face de Dieu. Laisse-le t'équiper, te qualifier et te donner les forces dont tu as besoin pour être équipé. Alors, prenons peut-être quelques minutes encore pour voir dans le Nouveau Testament. Il y aurait tant d'exemples à citer dans l'Ancien Testament, mais nous avons aussi dans le Nouveau Testament cette même réalité qui ressort. Je terminerai par 2 exemples très simples. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres l'exemple de 2 serviteurs de Dieu. Nous avons ici l'exemple de Paul et de Silas, qui eux aussi se sont retrouvés seuls dans une situation qui n'était absolument pas évidente. Saul de Tarse est devenu Paul, l'apôtre du Seigneur. Il a commencé à prêcher, à servir le Seigneur de tout son cœur, faire ce que le Seigneur attendait de lui. Et le voici confronté avec
son frère Silas confronté à la difficulté du témoignage qu'ils ont rendu. Ils trouvent ici bien des situations qui vont se compliquer, ils vont être frappés, ils vont être exposés, ainsi de suite. Et voici que le Seigneur, malgré tout, dans ce temps de solitude, va conforter leur foi. Je lis cela dans l'évangile, plutôt dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Je vous invite à le lire avec moi, on ne va pas lire tout le chapitre bien sûr, mais je voudrais lire avec vous ce texte dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. On retrouve Paul et Silas qui ont été frappés par le geôlier, ils ont été enchaînés, mis dans la prison intérieure, ils sont là seuls avec des ceps aux pieds. Il y a bien cette circonstance de solitude, il n'y a plus leurs frères, leurs sœurs, ils sont au milieu d'une prison intérieure. Paul et Silas se retrouvent seuls à cause du témoignage qu'ils ont rendu de Jésus-Christ. Seuls, non pas à cause de leur peur, seuls, non pas à cause de leur regret, de leur déception, non, mais ils sont seuls ici à cause du témoignage qu'ils ont rendu de Jésus-Christ. Il y a parfois de ces situations qui nous placent dans une solitude, pas que nous l'aurions voulu, mais les circonstances font qu'à un moment donné, on se retrouve seul. Bon, que faire ? Va-t-on ressasser ce qui va, ce qui ne va pas? Dans ce contexte-là, vers le milieu de la nuit, vous avez vraiment ce contexte, hein, c'est la nuit, c'est la plus profonde des solitudes, il fait nuit, le calme est là, mais eux, ils sont en face d'eux-mêmes avec leurs blessures, hein, qui sont là, de ce qu'ils ont vécu, mais ce n'est pas ce sur quoi ils se concentrent. Ils se tiennent là face à Dieu, et la Bible nous dit qu'ils priaient et qu'ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Mes frères et mes sœurs, que nos temps de solitude puissent produire des louanges à la gloire de Dieu et que d'autres les entendent. Ah, peut-être de façon audible, mais j'ai envie de dire qu'ils entendent résonner à travers notre vie la joie du salut, le bonheur d'appartenir à un Dieu qui nous aime et qui nous tient par la main. Vers le milieu de la nuit, au cœur de la solitude, au cœur de ce moment où ils sont seuls, eh bien, Paul et Silas ont déterré, déblayé, fait ressortir les ressources qui pour nous sont les ressources les plus fortes, les plus belles, les plus merveilleuses, les sources puissantes de la prière et de la louange. Ils sont là en train de réaliser toute la grâce de Dieu envers eux. Ils sont là, réalisant que le Sauveur les aime et que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent l'amour de Dieu pour eux. Ne faisons pas de ce temps de confinement un temps qui détermine l'amour de Dieu pour nous. Bien au contraire, que ce moment soit un moment qui nous permette d'exulter de joie, d'exprimer à Dieu la reconnaissance que nous avons du salut et de sa présence à nos côtés. Parce que Paul et Silas, s'ils se mettent à louer le Seigneur au milieu de leur prison, je crois que c'est certainement parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont salué la présence de leur Seigneur à leur côté dans la prison. Il est avec nous tous les jours. Même dans cette prison, il était avec eux. Alléluia. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, le Seigneur est avec nous. Alors que cela produise en nous non seulement des prières, mais des louanges. Chantons à l'Éternel les louanges de notre cœur et que d'autres entendent. Que notre vie entre en résonance avec la gloire et l'amour de Dieu, de telle sorte que ceux et celles qui ne le connaissent pas, ou qui sont prisonniers, non pas dans une prison physique, mais prisonniers, quoique prisonniers dans une situation quelconque, que ces prisonniers de notre siècle, de notre temps, puissent entendre la gloire de notre bien-aimé Sauveur. Je termine enfin avec l'exemple qui pour moi est le plus ultime, certainement, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, vous lirez
les quelques versets dans ce livre, vous le savez. Matthieu 4 nous parle d'une situation, d'une circonstance qui touche celle de notre Seigneur Jésus. Il nous est dit, alors Jésus, verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voyez-vous, le désert a toujours cette image un petit peu de solitude, de mise à l'écart, de mise à part. La Bible nous dit que le Seigneur a été emmené dans le désert par l'Esprit de Dieu. Il a été emmené dans le désert. Voici qu'il a été emmené dans cette situation, conduit dans le désert, dans la solitude de ce désert, mais il va prier pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible nous dit qu'il eut faim au terme de ces 40 jours, de ces 40 nuits. 40, dans la parole de Dieu, revient souvent. On retrouve cette mention qui est faite dans l'Écriture. Et voyez-vous, c'est un symbole aussi fort, c'est une préparation, c'est un temps de préparation. Et le Seigneur Jésus se prépare, son ministère public va démarrer. Et le voici qui passe ce temps de mise à part, de ressourcement, de renouvellement. Et voici que, au terme de ce temps, la Bible nous dit que le tentateur est venu. Et je crois que c'est important de réaliser que les temps aussi de face à face avec nous-mêmes, de solitude, peuvent aussi faire remonter, je dirais, certaines formes de tentation. Je m'explique et je m'entends dans ce que je dis. Ces moments sont des moments où nous devons d'un côté laisser le Seigneur nous renouveler, mais c'est aussi des moments où nous sommes dans un combat intérieur. Et ce combat intérieur manifesté ici par le diable qui vient comme pour tenter le Seigneur, qui vient comme pour orienter ses regards sur autre chose, faisant appel à des besoins qui sont des besoins fondamentaux, la nourriture, ainsi de suite. Peut-être un besoin même d'exister, l'orgueil quand il dit « je te donnerai toutes ces choses », ainsi de suite. Je vais t'élever en quelque sorte, voyez-vous, et tout le reste. Et on voit que c'est important. Donc, dans le temps aussi où nous pouvons être seuls, de nous tenir devant Dieu et de faire attention justement à ce discernement des choses les meilleures, pour pouvoir faire le choix de ce qui est utile et précieux et de rejeter ce qui n'est pas utile et qui n'est pas précieux, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ résistera aux tentations du diable à 3 reprises dans ce contexte. Et combien nous avons besoin, nous aussi, dans nos moments personnels, de dire « Seigneur, je fais le choix de mettre de côté tout ce qui n'est pas à ta gloire », que ce soit pour nous un temps de sanctification, un temps où nous sanctifions nos vies, où nous recherchons la sainteté de Dieu. Alléluia. Et je conclus enfin, parce que cet aspect-là aussi est très important. Marc chapitre 1, nous montre notre Seigneur Jésus-Christ, non pas, comme dans le précédent texte, il n'est pas conduit dans le désert, il n'est pas conduit dans la solitude, mais il y a ici une mention intéressante qui ressort, je le lis, Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ce n'est pas les hommes, les femmes, les circonstances qui l'ont conduit dans le lieu désert. Jésus s'est isolé dans le lieu désert. Il y a des moments où nous devons décider par nous-mêmes de nous isoler dans le lieu désert. Mes frères et mes sœurs, c'est important. Le Seigneur va le faire. Pour quelle raison ? Pour un tête-à-tête avec son Père, pour chercher la face de son Père. C'est au point que les disciples vont le chercher, ils se mirent à sa recherche, il nous est dit, vous lirez la suite. Et quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, Seigneur, tous te cherchent, tous te cherchent. Mais on ne le trouvait pas, parce qu'il s'était isolé dans ce moment de tête-à-tête avec son Père. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, puissions-nous faire de ces temps de confinement des moments où nous faisons ces expériences que j'ai pu partager avec vous ce matin. On retrouve Jacob, on retrouve Élie, on retrouve Esther, on retrouve Paul, Silas, on retrouve notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne citer que ces exemples-là, dans ces moments seuls, mais où résonne dans nos cœurs fortement cette pensée « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et si ces moments de solitude peuvent représenter pour nous ces aspects-là qui sont ressortis dans l'Écriture, peut-être un face-à-face avec nous-mêmes, face-à-face avec notre histoire, nos regrets,
peut-être un face-à-face avec nos limites, nos peurs, nos déceptions, ou comme Esther, un face-à-face par rapport à nos défis, aux défis que nous devons relever avec le Seigneur, un face-à-face comme Paul et Silas, à cause des épreuves, du témoignage, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu. Puissions-nous dans tous ces moments-là, mes frères et sœurs, réaliser que nous ne sommes pas seuls, mais que le Seigneur est là et qu'il veut renouveler notre foi, renouveler nos forces, renouveler nos cœurs. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole. Amen. Merci mon Dieu pour tout le bien que tu souhaites nous faire, alors que nous sommes, nous aussi, un petit peu comme à Péniel, devant la face de Dieu, devant le trône de la grâce de Dieu. Puissions-nous, Seigneur, recevoir de ta part tout ce qui nous est nécessaire. Que nous puissions bâtir, établir nos vies, nos cœurs en toi. Et que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que ressorte de ces moments quelque chose de béni, quelque chose d'encourageant, quelque chose qui vient fortifier nos cœurs. Et dans ces moments de confinement particulièrement, je prie pour que ce qui en ressortira soit quelque chose, Seigneur, de merveilleux. Des hommes et des femmes en Christ qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont appris et qui poursuivent leur chemin avec la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous prions les uns pour les autres et nous croyons que le Seigneur est fidèle pour garder nos vies et nos cœurs. Je vous souhaite aux uns aux autres une bonne journée et que Dieu vous bénisse mes frères et mes sœurs. Au revoir.